Le lien va vous permettre d'accéder à mon profil LinkedIn. En fait, je travaille au niveau de l'IA depuis 2015. J'étais en expatriation en Chine, à Shanghai, et donc j'ai pas mal travaillé sur différents sujets d'IA. Donc, et aujourd'hui, on va voir cette solution que Mistral propose avec leur grand modèle de langage. Voilà donc l'agenda, donc une petite définition de ce qu'est OCR. Je pense que ça, tout le monde sait ce que c'est, mais bon, simplement pour cadrer le sujet. Ensuite, on va voir les points forts de cette solution. On va voir les cas d'usage qui peuvent être, que l'on utilise, qu'on peut utiliser. On va voir un tableau de comparaison d'OCR. On va voir un schéma de pipeline OCR-LLM. Une conclusion, de questions et réponses, et puis une documentation. OK? Et en fait, les questions et réponses, je les prendrai en fin de session, et parce que je vais couvrir quelques notebooks durant cette session. Donc, voilà. Alors, définition d'OCR, donc en anglais c'est Optical Character Reading, donc reconnaissance optique de caractère. Et c'est une vieille technologie, hein, date du siècle dernier en fait. Et en fait, vous avez une personne qui s'appelle Emmanuel Goldberg qui a commencé à développer ce genre de technologie en 1920 pour reconnaître des caractères et les convertir en code télégraphique. Et puis beaucoup plus tard, en 1950, vous avez cette personne qui est très connue dans le monde d'IA. C'est un futurologue il a travaillé pour Google, il fait un temps. Il s'appelle Ray Kurzweil et cette personne-là, en fait, en 1950, a amélioré la technologie de reconnaissance omnifonte. Cette technologie maintenant peut reconnaître non seulement l'écrit, mais aussi des différents types de fontes. OK. Alors, la solution que je vais vous présenter, elle est toute neuve, hein, toute nouvelle. En fait, elle a été publiée, Mistral a publié cette solution le 6 mars 2025. Et en fait, cette solution, elle s'appuie sur le grand le modèle LLM de Mistral, Large Language Model de Mistral. Et donc, la particularité de cette solution, enfin, c'est qu'en fait, par rapport à des documents assez complexes dans lesquels vous aurez du texte, des tableaux, des images, voire même des équations mathématiques, cette solution arrive très bien à interpréter ce genre de documents assez complexes. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est cette solution prend en charge plusieurs langues, hein. Donc, non seulement bien sûr l'anglais, le français, l'espagnol, mais aussi des langues comme le mandarin ou alors même comme l'arabe, ok, ou le turc, etc. Donc, c'est une solution extrêmement performante. Peut faire une conversion de 2000 pages d'un document en 2000 pages par minute sur un seul nœud, donc très performant. Et donc, cette solution va vous permettre de générer des sorties structurées. Donc, ça peut être du Markdown, ça peut être de l'HTML, ça peut être du YAML, etc., etc. Et donc, l'avantage de ces différentes sorties structurées, c'est qu'elles peuvent être incluses dans des différents flux de travail. Par exemple, dans un système documentaire d'un ERP ou d'un CRM ou autre chose, ou de système de RAG. OK. Alors, les points clés de cette solution, donc cette solution fait un traitement OCR de haute performance, donc comme on l'a dit, hein, plus de 2000 pages par minute. C'est une grande précision, c'est vraiment un avantage certain. Ça reconnaît avec exactitude la structure des documents complexes. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, dans des documents PDF, des tableaux, des images, ou même sur une même page, deux types de tableaux. Et cette information-là est très bien gérée par Mistral, la solution de Mistral OCR.
Et donc, c'est une capacité multimodale parce en effet, ça va gérer le texte, les tableaux, les images et les équations. Ça va prendre en charge le multilingue, donc ça aussi c'est très important, notamment pour une entreprise internationale. Avec la même solution, vous allez pouvoir gérer de l'anglais, du français, de l'arabe, du turc, de l'ukrainien, etc. Et ça fonctionne avec différents alphabets, hein, donc, et des systèmes d'écriture qui vont permettre d'améliorer l'accessibilité. En termes de sorties, vous avez des sorties structurées, donc beaucoup de Markdown, hein, de nos jours, c'est beaucoup utilisé le Markdown, mais aussi d'autres formats comme HTML, YAML, etc. Et ça vous donne une sortie lisible et organisée. Donc, il va pouvoir être intégré dans différents flux de travail. Donc, oui, cette solution permet une compréhension avancée des documents. Donc, on va pouvoir traiter les documents numérisés, donc les factures, des reçus et des PDF avec des mises en plage complexes. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle, en fait, le fait qu'elle est couplée à un LLM, on va avoir une cohérence sémantique des documents. Donc, le LLM, par exemple, si vous avez un document qui a été scanné et qui est un peu flou, le LLM va réussir à corriger ce genre d'information et va vous donner l'information en fait floue, il va vous la rendre plus claire en fait. Ok. Donc on va voir des exemples de ça dans la, dans les notebooks. Donc ensuite, vous avez intégration et personnalisation. Donc ça peut être intégré dans un flux de travail d'une entreprise. Hein, donc une gestion documentaire, une gestion de factures, une gestion de contrats, etc. Et donc en fait, tout ceci est géré par l'accès à des API au niveau de ces gestions documentaires. Alors il y a quand même des limites possibles parce qu'on s'appuie sur un LLM. Et rappelez-vous, un LLM peut avoir des hallucinations occasionnelles. Ok, donc la manière dont un LLM a été entraîné, c'est qu'il va vous générer le prochain mot. Ok, donc il va toujours vous générer quelque chose. Et donc, quelque part, s'il n'arrive pas à vous donner une information un petit peu cohérente, il va quand même vous générer quelque chose. Donc, faites attention à ça. De nos jours, c'est quand même pas mal corrigé et il y a encore plus de manières de les corriger. J'en reparlerai dans quelques instants, mais bon, c'est quand même une solution très valable pour une entreprise. Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que en termes d'ajustement, quand on va, ça peut, vous allez pouvoir peut-être, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un pré-traitement ou un post-traitement selon l'usage. Donc, par exemple, si vous avez des photos qui sont pas très bien scannées, peut-être les enrichir, enfin, pour qu'elles soient un peu plus nettes après le scan. Ou alors, bon, ça peut être encore un peu plus complexe si vous avez des documents particulièrement structurés par rapport à votre entreprise et que vous voulez que le LLM comprenne vraiment cette structure de documents, eh ben, peut-être qu'il faudra faire un, un post-training du LLM, c'est-à-dire lui donner un jeu de données intéressant pour qu'il comprenne la structure de documents auxquels vous allez sur lesquels vous allez devoir gérer l'OCR. OK? Donc voilà quelques différents usages. Donc, premier usage, c'est en recherche en recherche et en académique. Donc, généralement, ben, vous allez avoir tout un corpus de documents de recherche et donc cette solution va vous permettre d'extraire du texte et surtout des équations. Et il y a pas mal d'équations mathématiques dans les documents de recherche. Faire des analyses avancées des figures et graphiques. Donc, on va pouvoir identifier, interpréter certains éléments visuels. Et puis, on va pouvoir aussi créer des assistants de recherche. Donc, ça va être intégré avec des systèmes d'indexation et de résumé automatique pour améliorer l'accès aux connaissances. Donc, par exemple, l'université pourrait utiliser Mistral OCR pour convertir
et indexer automatiquement des archives de recherche en texte consultable, facilitant ainsi les travaux des chercheurs. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est aussi pas mal utilisé, c'est en affaires et finances. Donc typiquement, eh ben, ça sera la numérisation des factures et des reçus, l'analyse de contrats et de rapports financiers, l'automatisation du traitement des dossiers clients, etc. Et donc, un exemple, c'est une entreprise de gestion comptable peut automatiser le traitement de milliers de factures mensuelles en utilisant Mistral OCR, réduisant ainsi les erreurs et le temps de saisie manuelle. Je vous en ferai des exemples de ce genre de type d'usage. Et donc, voyons maintenant les comparaisons OCR. Donc, euh, la solution Mistral OCR, elle offre plusieurs avantages par rapport à une solution traditionnelle d'OCR que certains d'entre vous doivent connaître, ce qui s'appelle Tesseract, PY Tesseract. Et donc, l'avantage de Mistral OCR, c'est qu'elle peut faire des corrections d'erreurs contextuelles. Par exemple, elle va tirer parti du fait cette solution est basée sur un ALM pour essayer de décrypter des caractères confus ou bruités. Par exemple, si un mot scanné est partiellement obscurci, un LLM peut deviner le mot correct en se basant sur le texte environnant, alors que cette solution-là, traditionnelle, Pitesseract, va pas reconnaître cette séquence, elle ne sera pas reconnue. Ok, donc pardon, c'est l'avantage de ce genre de solution basée sur un LLM. Toujours pour Mistral, donc c'est une robustesse face aux mises en page complexes et aux données bruitées. Donc en effet, le fait qu'on s'appuie sur un LLM, le LLM va comprendre la structure, mais va mieux comprendre la structure d'un document, notamment si un document contient des tables, du texte, des images, etc. Et, et donc, c'est l'avantage de ce genre de robustesse. Et la plupart des moteurs OCR traditionnels, ils sont très efficaces pour des textes, mais à condition que ces textes soient clairs et bien formatés. Mais ils peuvent rencontrer des difficultés avec des entrées plus complexes. Ok. Un autre gros point fort, et ça c'est aussi intéressant, toujours pareil parce qu'on est sur basé sur une solution basée sur LLM, c'est la partie multilingue. Ok, donc ça va vous permettre de gérer plusieurs langues avec des vocabulaires spécifiques à un domaine. Ok, donc par exemple, vous pouvez adapter dynamiquement, vous allez pouvoir s'adapter dynamiquement aux variations de langue, de style, de particularités d'écriture, etc. Alors que ben, une solution traditionnelle, ça nécessite une configuration minutieuse, alors que le LLM, il a été déjà entraîné sur ce genre de, de données. Alors que la solution traditionnelle, c'est plus sur des textes et ça demandera un entraînement supplémentaire pour obtenir des performances optimales sur des textes non standards. Et vous avez donc, ça c'est aussi très important parce que toujours basé sur un LLM, c'est que vous avez une compréhension sémantique intégrée. Donc ça, je vous en faire un exemple dans quelques instants. Car en effet, en fait, le document pour lequel vous allez faire appliquer de l'OCR, avec la solution Mistral, on va pouvoir demander à ce que ce document soit structuré d'une certaine manière. Et donc, le LLM va comprendre le document, il va comprendre la structure du document, en sachant que, par exemple, il y a un en-tête, il y a un pied de page, etc. Et il va vous permettre de vous générer une structure particulière par rapport à ce document. Alors, quelques comparaisons visuelles, Mistral OCR et d'autres OCR classiques. Donc, vous avez Mistral OCR ici avec les différents critères, la solution traditionnelle, et puis vous avez donc d'autres solutions comme Google Vision et Amazon Textract, ce sont des solutions OCR également. Et on voit que bon, Mistral OCR est quand même assez performant et très performant. OK.
La seule limite, et bon, c'est parce qu'on est sur un LLM, hein, c'est le fait que ben, ça peut le mot- on peut avoir des hallucinations. Des hallucinations. Cela dit, c'est pas mal de corriger de nos jours, mais bon, ça peut arriver. Alors voilà le schéma de pipeline OCR plus LLM. Donc vous avez vos documents. Donc ça peut être des PDF, des markdowns, des documents scannés, des photos. On va vous avez un moteur OCR qui va traiter ce document. Donc vous en avez un exemple ici. Donc cette session, elle est sur Mistral OCR. Mais vous avez une autre solution qui s'appelle Paddle OCR. Cette solution, elle est chinoise. Elle vient de Baidu. Donc Baidu, c'est le Google en Chine. C'est l'équivalent de Google en Chine, Baidu. C'est le moteur de recherche. Et donc, ils ont développé une solution Paddle OCR qui est aussi multilingue, etc. Je ne l'ai pas testé. Éventuellement, je la testerai une fois. J'en ferai une session Meetup également. Donc là, vous allez donc traiter vos documents via OCR et ensuite le fait qu'on s'appuie sur un LLM, le LLM va pouvoir appliquer du raisonnement dessus. Donc on aura ce qu'on appelle une compréhension sémantique et donc ben, vous avez le GPT, Mistral et puis des solutions open source. Et donc, le but, c'est d'avoir une sortie structurée de votre information. Donc, ça peut être du Markdown, ça peut être du JSON, ça peut être l'HTML, etc. Et ces sorties structurées elles peuvent être utilisées dans différentes applications, même dans un système de RAG pour faire d'autres types de traitements. Je vais vous présenter ça dans cette session également. Donc, le but, c'est que ben, vous avez des images ou des documents. Donc, vous allez faire de l'OCR. Vous allez vous allez utiliser LLM pour une compréhension contextuelle pour faire des corrections. Si jamais votre scan est un peu flou, le LLM va pouvoir essayer de vous donner quelque chose, de structurer aussi votre information. Et vous avez donc en sortie des markdowns, des JSON, ça peut être aussi stocké dans une base de données. Et puis donc vous avez des applications pour, par exemple, faire une recherche sur ces documents, faire de l'automatisation, donc à travers un flux de travail, faire un résumé, une synthèse d'un document ou faire des extractions de données. Voilà, donc en conclusion, Mistral OCR simplifie et accélère le traitement documentaire dans de nombreux secteurs. Donc l'extraction est fiable, multilingue et automatisée. Son intégration dans des permet un, un gain de temps significatif et une réduction des coûts. Donc c'est intéressant comme solution. La documentation, la voici. Donc, vous avez la documentation sur Mistral OCR, sur son API. Quand vous allez utiliser les notebooks, vous allez devoir renseigner pour les notebooks une clé Mistral API Key. Vous avez quelques tutoriels que je vous laisse voir. Et puis, donc là, on va travailler sur essentiellement 3 notebooks que je vais vous présenter durant cette session. Voilà. Donc, je vais appeler ces notebooks. Les voici. Donc, le premier, c'est celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Et donc, ce notebook, c'est un notebook qui est déjà, qui avait été, c'est un notebook que j'ai repris de Mistral et j'ai rajouté quelques informations dedans et quelques autres tests. OK? Donc, on va commencer parce que Mistral vous donne comme cookbook, comme on dit. OK, donc le but de ce notebook, c'est bon, on va déjà intégrer les packages dont on a besoin pour traiter soit un PDF, soit une image. Ensuite, on va charger ces fichiers-là et faire appel au service OCR de Mistral.
Ensuite, on va donc, par exemple, si on prend un document, un PDF, en fait, dans ce document, vous allez avoir des images. Et ces images, eh ben, il va en créer un placeholder, donc une référence lors de l'extraction. Et puis ces images-là vont être encodées en base 64. Donc c'est l'API qui nécessite d'avoir cet encodage pour vos images. Et ensuite, on va pouvoir utiliser, une fois que c'est fait, on va pouvoir en fait utiliser des modèles comme celui-là, Pixtral 12B, 12 milliards de paramètres, ou cet autre euh, modèle, Ministral 8B, c'est des exemples pour vous montrer en fait qu'une fois que vos documents sont, euh, sont convertis, en fait, on va pouvoir leur donner une structure encore différente de ce qui a été généré en RAW, en, en JSON pur et dur. Donc, bien sûr, quand vous allez faire l'OCR, vous aurez une réponse JSON de votre document, mais grâce à l'apport de LLM, on va pouvoir structurer ce document d'une autre manière. Et puis, donc en fait, je vais aussi vous présenter d'autres tests que j'ai faits sur d'autres en multilingue. Donc, on verra du vietnamien, de l'arabe, du français, etc. Ok, donc voilà l'API. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, en fait, ces documents sont enfin, ces notebooks sont sur mon répertoire GitHub. Je vous les ai mis dans la fenêtre chat. Vous pouvez, j'ai une solution, je suis sur Google Colab, donc j'ai une solution payante, mais vous pouvez très bien le lancer en CPU. Ok, donc là, bon, je l'ai, j'ai fait vous pouvez les lancer en CPU parce qu'on est en mode inférence en fait à ce niveau-là. Ok, donc on a fait appel à l'SDK de Mistral. Et donc là, là, Mistral vous fournit deux fichiers. Vous voyez, on est sur Mistral là. Il vous fournit deux fichiers, un fichier de PDF, un fichier PNG. Et donc le fichier PDF, je peux vous le montrer. Est-ce que je l'ai là? C'est celui-ci. Donc c'est ce document que l'on va passer à travers la moulinette d'OCR. OK? Et donc ce document fait 9 pages. OK? Et puis donc, vous avez aussi, alors je vais regarder vous avez dans des images, et vous avez cette image-là qui va être traitée par la solution Mistral OCR. OK? Ok, donc revenons sur le notebook. J'ai vu qu'il y a des chats. Ok, pour l'instant, je laisse de côté les chats. Ok, donc, voilà, ça c'est ce qu'on fait, on télécharge ces deux documents. Donc quand c'était, je vais pas le faire parce que sinon on va passer trop de temps à, à exécuter ce genre de notebook. C'est pas très long, mais j'ai pas mal de sujets à couvrir, donc je vais vous les ferez chez vous. Quand vous travaillez avec Google Colab, en fait, vous avez donc ces fichiers-là qui vont être stockés dans ce répertoire-là. OK? Vous voyez, là, il me demande de me connecter. Je dis, bon, allez, je vais me connecter. Ouais, OK. Bon, je reviens ici. Donc, pour vous dire qu'en fait, oui, ces fichiers-là seront là. Oui, c'est ce que je voulais éviter. Mais bon, allez,
On les laisse. Voilà, donc ensuite, vous allez devoir déclarer l'API de Mistral. Donc, c'est cette instruction-là. Et en effet, quand vous travaillez avec Google Colab, vous avez un chapitre de sécurité ici. Et donc là, eh ben, pour ce notebook, j'utilise deux API, celle de Mistral et celle de OpenAI. Donc, on verra comment c'est utilisé. Et donc, voilà. Euh, donc, ça, c'est le code. Je ne vais pas toujours détailler le code. Rappelez-vous, je pense que tout le monde maintenant utilise ChatGPT ou un autre, ou Mistral en chat. Et n'importe quel bout de code, vous pouvez demander à LLM de vous donner le détail, la compréhension de ce code. OK? De temps en temps, je vais le faire, mais pas tout le temps. Donc après, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un fichier PDF et le passer par la solution Mistral OCR. Donc en fait, cette solution Mistral OCR, elle travaille sur deux types de fichiers, des fichiers PDF ou alors des images. Donc vous avez ce genre de type d'image que vous pouvez prendre. Donc là, on va prendre ce fameux fichier PDF que je vous ai montré, ok? Et en fait, on va s'assurer qu'il existe bien. Donc on fait ce genre de petit code là. Et puis maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va charger ce fichier pour le faire interpréter par le moteur OCR de Mistral. Donc là, vous voyez, j'avais pris l'API là au tout début, Mistral AI. Et donc là, maintenant, je vais prendre deux de leur API, Mistral AI, je vais prendre ces classes, document URL chunk, image URL chunk et test chunk. Alors, document URL chunk, c'est pour tout ce qui est PDF. Ça, c'est pour les images. Et ça, c'est pour du texte lambda, ok, du texte générique. On passe sur du JSON et donc là, on va charger le fichier. Donc, au niveau du fichier, on n'est pas intéressé par l'extension du fichier, seulement la partie propre du nom du fichier, donc le file name. Et donc, on va prendre la partie stem, on ne prend pas l'extension. Et ensuite, au niveau du contenu, on va prendre tout ce on peut lire sur ce fichier-là. Et le but de ce fichier, on va lui dire, le but de ce fichier, c'est de faire un traitement OCR. OK? Ensuite, l'API, ce qu'elle va faire, elle nécessite, c'est une signature URL, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir télécharger ce fichier. Et ça, c'est temporaire, c'est pour que l'API de Mistral puisse lire votre fichier et faire son traitement. Donc, c'est ce que l'on fait ici. Donc, il y aura un file ID et puis là, c'est 1 minute c'est temporaire en fait comme chargement. Et là, vous aurez donc la réponse. Donc, on va faire un client OCR process. Donc, c'est le client de Mistral OCR. Donc, on va prendre, vous voyez, le document URL chunk. OK, on va prendre la signature URL. On va indiquer sur quel modèle on se positionne. Donc, c'est un modèle spécifique pour l'OCR. Donc, c'est Mistral OCR Latest. Et puis, donc, toutes les images sont converties en bas 64. Donc, ça fait comme si, en fait, votre image devenait comme un string, en fait. OK? Donc, c'est ce que l'on fait ici. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc avoir un dump de JSON. Et ce dump JSON, on va le mettre dans un dictionnaire. Donc, ça vous donne ce dictionnaire ResponseDict. Et donc là, on va le prendre, ce dictionnaire. Donc, ce JSON Spring, on va le prendre en fait. On va prendre, pardon, le dictionnaire et on va lui donner une indentation de 4. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit Pretty Prince, parce qu'il y a l'indentation de 4. Et là, on imprime, on montre le résultat. Et donc, voilà le résultat que vous avez en JSON. Donc, rappelez-vous, il y a ce document a 9 pages. Donc, donc, vous voyez, vous avez un objet page et chaque page a un index. Donc, c'est l'index 0, l'index 1 jusqu'à la fin, c'est l'index 9. OK?
Et euh, l'index 8 parce qu'on a commencé à zéro. Donc, vous avez bien 9 pages qui ont été traitées. On vous indique la taille du document. Et donc, là, si on regarde, c'est par exemple le premier index 0. Donc, on voit en fait, si on regarde le document, vous voyez, vous avez, je vais vous remontrer le document. Vous voyez, c'est Albertian, etc. C'est la page 1. Donc, tout ça va faire partie de votre page, enfin, index 0 dans la réponse JSON. OK. Et donc, vous avez ce genre de choses. Et donc, il va voir qu'il y a bien une image. OK. Donc, il va récupérer l'image, etc. Donc, tout ceci, ça vous donne votre format JSON. OK. Et donc, maintenant, ce que l'on peut faire, donc, quand il a fait ça, en fait, il a créé des références d'images. OK? Vous voyez là, vous avez image base, et là, on a data image, et que ça, c'est votre référence. Donc, là, c'est votre image en code base 64. Et donc, maintenant, ici, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre on va en faire votre réponse JSON, on va en faire un fichier Markdown. Et dans ce fichier Markdown, en fait, on va prendre le texte et le coupler avec les images. OK? Donc, en fait, c'est ce qu'on fait ici. On fait un replace image in Markdown. OK? Et donc, on va coupler le texte avec. Donc là, on va. La, la- la- la référence, la référence, le lien référentiel qu'on a mis initialement, il va être maintenant véritablement dans un fichier Markdown, vous avez ce qu'on appelle des références inline. Et donc, en fait, associé à un texte, vous allez pouvoir avoir un message, une image associée. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce code-là. Et donc là, on combine les deux, en fait. On combine à la fois le texte et les images. OK? Et donc, ça vous donne cette combinaison-là. OK? Et voilà le résultat. Donc, vous avez ici le résultat de votre fichier. Voyez? Donc là, on récupère exactement ce que vous voyez là. Oups, ce que vous voyez là, vous voyez ici. OK. Et donc, en fait, quand on regarde ce document, en fait, qui a été traité par la solution Mistral OCR, on retrouve bien sûr toutes nos informations, mais par contre, vous voyez, donc il va savoir traiter, il va savoir ce que c'est qu'une image et la traiter comme telle. Il va savoir que ça peut être, c'est une table, donc ça peut être distingué comme un segment CSV en fait. Là, c'est une image, etc., etc. Donc là, c'est des images. Là, c'est une table, ok, table, et puis des différentes images, ok. Donc et puis les références qui sont dans le document de recherche, ok. Donc c'est assez puissant, bravo Mistral, hein, ils ont fait un bon boulot. Et c'est très rapide, hein. Bon, je vous laisse les notebooks, donc vous pouvez très bien les exécuter par vous-même avec Google Colab. Et c'est extrêmement rapide comme traitement. Alors maintenant, on a vu un PDF. Maintenant, on va voir l'extraction OCR avec une image. Donc là, c'est la fameuse image que je vous ai montrée. Là, c'est un reçu un ticket de stationnement. Donc c'est un reçu. Et donc, bon, là, simplement un code Python pour afficher le ticket de stationnement. Et donc là, c'est une manière de dire, je vais diviser l'image par 5 pour la réduire en taille. Voilà, et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va traiter cette image. Donc, on va utiliser toujours pareil, hein, une image au niveau de l'API de Mistral, c'est encodé sur du base 64. OK, donc on va prendre notre reçu, là, notre ticket de stationnement. On va vérifier qu'il existe bien. Et puis là, c'est parti, on va faire l'encodage. Donc, on va l'encoder en base 64. Et là, ça va vous donner votre URL, votre URL que vous retrouverez dans le fichier.
dans l'extraction OCR. Et donc là, on va traiter la réponse. Donc là, vous voyez, on reprend la partie client de l'API de Mistral. Et puis, donc là, cette fois-ci, on est sur un image URL chunk. OK, on lui passe l'image URL. Et puis, donc, on lui donne le modèle, le Mistral OCR Latest. Et donc là, toujours pareil, on va récupérer de ce traitement-là un dump JSON que l'on va stocker dans un dictionnaire. Et le dictionnaire s'appelle response.dict. Toujours pareil, on va faire une petite pretty print. On va faire une indentation ici de 4 et puis voilà le résultat. Donc là, eh ben, si vous regardez le fichier au-dessus, on est place face up on dash, City of Palo Alto, etc. Donc vous voyez, vous avez not valid for on-street parking, etc. Et vous retrouverez ces informations-là. OK? Not valid for on-street parking, etc., etc., etc. OK? Voilà, voilà l'extraction OCR. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ici, on vous démontre, c'est que par exemple, si vous prenez une image telle qu'on vient de le faire, donc là, on a finalement de cette image un texte OCR, et ben, vous allez pouvoir vous appuyer sur le LLM pour faire une structure, pour faire soit une interprétation sémantique ou structurer le document qui vient donc d'être traité. Donc, c'est ce qu'on vous démontre ici. Alors, en fait, ce qu'on essaie de vous montrer ici, c'est qu'une fois on va pouvoir combiner de l'OCR avec du reasoning. Pourquoi? Parce qu'on est sur un raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on est sur des modèles de langage. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le Markdown OCR euh, et on va en fait faire demander une structure JSON. OK? Donc là, on va prendre cette instruction, on va faire un chat. Donc on va se baser donc, sur un mode, le modèle de langage Mistral que l'on utilise, c'est celui-ci. Alors, ce modèle de langage, je voulais détailler ici, enfin, c'est un détaillé, résumé ici. C'est un modèle multimodal, donc peut traiter la vision et du texte, par exemple. Et donc, en fait, le fait qu'il puisse comprendre ce que c'est qu'une image et le texte associé, c'est important parce qu'en fait, il va pouvoir comprendre la structure de votre image et savoir qu'il y a un en-tête, il y a des pas de page, etc. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, en fait, ici, on appelle le modèle et donc on va envoyer on va entamer un chat. Donc, on est avec le rôle user et donc là, on a le contenu. On va prendre le chunk là. Et puis, donc, on va lui dire, c'est une image OCR en Markdown, OK? Et puis, maintenant, tu vas nous dire c'est notre prompt hein, que l'on donne au grand modèle de langage. On va lui dire qu'on convertit cette info dans une structure de réponse JSON adéquate. Et donc, ça doit être purement la sortie, ça doit être uniquement du JSON et tu ne mets aucun commentaire. OK? Donc ça, c'est le prompt qu'on donne à ce modèle-là, hein, le Pixtral 12 milliards de paramètres. Et donc, et on va lui donner, donc la réponse, ça va être du JSON. Et donc, on va lui donner une température. La température que l'on va donner, c'est 0, c'est-à-dire qu'on va lui dire, tu n'inventes rien, tu restes dans une disposition complètement déterministe. Et voilà. Ok, donc c'est ce qu'on fait là, donc toujours pareil, hein, donc on récupère notre message, on le met dans un dictionnaire que l'on appelle ResponseDict, et donc pareil, là on a une petite indentation de 4, et donc là voilà le résultat. Et donc en effet, vous voyez que par le biais du modèle, donc c'est ce modèle-là, un Pixtral, en fait il a réussi à comprendre ce que c'est que l'image
Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle qui est multimodal, ok? Donc, il va comprendre image et texte. Et donc, vous voyez, ce qu'il fait, en fait, c'est que, eh ben, donc, l'objet, c'est parking reset. Et puis, vous voyez, il va trouver qu'il y a un header, qu'il y a une expiration. Et donc, là, c'est lui qui a créé ça, en fait. Purchase, payment, details et footer. Vous voyez? Donc, là, il a structuré votre sortie JSON de cette manière-là. OK? Alors ça, c'est un exemple de, de combinaison OCR avec du reasoning. Et là, le modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle multimodal entre image et texte. Et maintenant, un autre exemple qu'on vous donne, c'est simplement, je vais prendre uniquement un modèle texte. Donc là, on va utiliser ce modèle-là. Et donc, c'est du texte only LLM, ok? Donc, il ne comprend que du texte. Et donc, on refait la même chose, ok? Et puis, on lui dit, ben voilà, converti, etc. Et la réponse, vous voyez, elle est plus straight, c'est une réponse que de texte, en fait. Il n'y a pas la structure d'information qu'on avait récupérée avec un modèle multimodal language model. OK? Donc voilà. Et puis donc après, ce que l'on peut faire. Donc là, vous voyez, ce qu'on essaie de vous montrer ici, c'est que simplement en utilisant un LLM et en donnant une instruction au niveau de votre chat pour qu'il massage votre extraction OCR, et ben, selon le modèle que vous allez utiliser, en fait, il va vous donner des informations plus détaillées si il comprend ce que c'est que l'image. Et sinon, si c'est un modèle purement texte, il va vous donner ce genre d'informations-là. Par contre, il y a une autre approche que l'on peut faire, et c'est souvent cette approche qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle le modèle pas identique. Donc, c'est une approche pas identique, c'est un package Python qui va vous permettre de structurer un format. Donc, la particularité, c'est celle, vous allez déclarer une classe. Par exemple, vous allez déclarer une classe qui s'appelle structure OCR. Et vous allez dire, ben, dans cette classe, je veux le nom du fichier, je veux le topic, je veux les langues et je veux le contenu de l'OCR, de l'extraction OCR, qui est en fait maintenant pour nous, c'est un dictionnaire. OK? Et donc, au niveau de la classe, vous allez dire, eh ben, c'est un string. Là, il s'attend à ce qu'il y ait une liste. Donc, il va pouvoir on va pouvoir vous donner plusieurs sujets par rapport au traitement que vous avez fait. Et puis la langue, donc l'extraction a été faite sur quelle langue. Donc là, ici, c'est en anglais, par exemple, etc. Et là, vous avez le contenu de votre structure JSON. Donc, pour faire cet exemple-là, ils se sont appuyés sur un package qui s'appelle PI Country et qui va vous permettre en fait d'aller chercher les codes pays en mode ISO. OK? Donc, par exemple, vous voyez, bon, je reviendrai. Donc voilà, donc là c'est le package. Donc là en fait on va utiliser ce genre d'import. Donc on prend enum, on prend path, on prend le pydantic. Donc je vous explique ces imports, hein. Donc ça, le enum ça crée une liste de valeurs particulières. Donc ce qui est utilisé pour notre langue. Là c'est pour la gestion des chemins dans un système de fichiers. Là, c'est le mode Pydantic pour structurer vos données. Là, c'est l'encodage B64 pour tout ce qui est données d'image on envoie avec l'API de Mistral. Et donc là, c'est PI Country, c'est des tables standards ISO de pays. Donc, c'est ça en fait. Vous voyez, EN pour English, FR pour French, etc. OK? Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une classe et cette classe-là, elle va faire plusieurs choses. Donc là, on va parser l'image OCR et on va la faire basculer dans
dans un document structuré. Donc là, là, on s'attache, on prend les langues. Donc, on va s'assurer elles sont bien interprétées. Et là, vous allez indiquer la structure OCR. Donc là, ben, vous voyez le file name, le topics, le language et le OCR content. Ensuite, on va prendre on va définir la structure OCR. Donc là, on a terminé avec nos classes là. Et donc là, maintenant, on passe sur une fonction qui va traiter votre structure OCR. Donc, on reprend le fichier, on va vérifier qu'il existe. On va le passer par la moulinette d'encodage. On récupère une réponse, OK, donc c'est OK. Et puis, on récupère un markdown, OK. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais parser le résultat OCR dans une structure JSON. OK, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cette instruction-là. Et puis donc, on passe par cette moulinette de chat qui va donc vous donner ce type de prompt. OK, this is the image OCR in Markdown, begin, etc. Et vous allez... donc là, c'est la fonction, hein. Jusqu'à présent, c'est la définition de cette fonction et on va retourner le, le pass. Donc là, de nouveau, je vous représente le fichier, le- le- le reçu de stationnement. Et donc là, en fait, notre fonction s'appelait comment? Structure OCR, OK? Et donc, on va l'appeler. Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on fait, vous voyez? Donc, on va faire un structure OCR et on va récupérer donc l'image. On va la convertir en JSON, toujours pareil. Et puis, bon, voilà ce que ça va vous donner. Et alors, vous voyez que je n'ai rien dit au niveau des topics, OK? Rappelez-vous, on a simplement dit, OK, topic, ça va être une liste. Et là, en fait, le LLM, c'est lui qui va compléter les topics. Donc, par rapport à ce qu'il a examiné de votre reçu de parking, il va vous donner, il va faire une inférence en topics. Il va dire, bah, c'est du parking, c'est un receipt, il y a une expiration date, il y a un paiement. Vous voyez, donc c'est ce qu'il fait comme topics. Et là, il a détecté que c'est de l'anglais en language, donc c'est par rapport, toujours pareil, c'est par rapport à ce qu'on a dit dans notre fonction. Et puis donc là, vous avez le contenu, donc le contenu OCR qu'on a récupéré. OK? Donc avec le header, le city, le validity, etc. Donc voilà ce qui a été traité cette fois-ci en mode pydantic, OK? À travers une structure pas identique de votre extraction OCR. Euh, alors, cette section-là, c'est moi qui l'ai créée, hein. Donc, jusqu'à présent, jusqu'ici, c'était le notebook de Mistral et j'ai rajouté cette section-là pour faire d'autres tests. OK? Donc, par exemple, j'étais intéressée à voir comment la solution Mistral OCR va se comporter avec des données écrites, handwritten, écrites manuellement. OK, donc là, j'ai un fichier qui s'appelle Medical Prescription PNG. Et donc, bon, ben là, je lis, voilà le fichier, voilà l'ordonnance. Et donc, bon, on voit que le docteur, c'est un tel, mais là, vous voyez, c'est date of birth, c'est le 12 septembre 1900, etc. Des fois, c'est un peu difficile à lire, l'adresse, et puis donc là, ce qui est mis sur l'ordonnance, et donc la signature du docteur ici. OK? Donc là, je vais prendre cette image et je vais en faire on va la traiter. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est notre OCR pipeline. OK? Donc, pareil, on va prendre notre pydantic. Rappelez-vous, le structure OCR. On lui donne l'image, puis il va nous donner un dump JSON que l'on met dans un dictionnaire qui s'appelle ResponseDict. Et pareil, donc et vous avez le résultat. Donc là,
Le file name s'appelle Medical Prescription, c'est correct. Et puis donc, vous voyez là, les topics sont différents. Là, j'ai Medical Prescription, Doctor's Note, Patient Information and Medication Details. L'anglais. Et puis donc là, vous voyez, là, il a structuré Docteur Info, c'est cette personne, Patient Info, c'est cette personne, Medical Details, c'est ça, etc. Et le refill info, donc c'est bien no refill unless indicated, c'est bien ce qui est indiqué ici. Vous voyez, no refill unless indicated. Donc voilà. Euh, j'ai voulu. Donc là, on est sur du JSON. J'ai dit tiens, je vais voir ce que ça donne en Markdown. Donc j'ai repris ce bout de code là. Donc je vais faire on va faire du JSON vers du Markdown. Et donc, ben voilà, donc vous allez ce genre de code et pareil, on retrouve les mêmes types d'instructions. Et donc là, vous voyez que vous avez le Markdown, ok? Donc le résultat, c'est du Markdown en output. Et vous avez donc patient date of birth, c'est le 12 septembre 1953. Patient name, je ne sais pas ce que ça signifie, DEA, mais je ne sais pas ce que c'est. Patient name, c'est atipide, blablabla, etc., etc. OK? Euh, donc là, à partir d'un JSON output, on a fait un document Markdown. OK? Alors maintenant, j'ai voulu tester une autre langue que l'anglais. Donc, je me suis amusée à rechercher sur le net une image avec une autre langue. Donc, je suis tombée sur cette image, le vietnamien. Donc là, j'ai mon fichier Vietnamese Learning PNG. Et donc, c'est Cao Tai Mai, ok, Cao Tai Ni Noi, Mai Cao Tai. Ok, donc je voulais savoir exactement ce que ça disait et voilà la description de l'image. Donc, Cao Tai Mai, ça signifie quoi? Ça signifie Do you understand? Et donc, les trois cartoons en bas là. Le chien, il va dire I understand, cow tie. L'autre, le chat, euh, au milieu, il va dire a little bit. Et l'autre, il va dire un petit peu. Donc, je comprends un petit peu. Et là, je comprends pas du tout. I don't understand. OK, donc c'est assez amusant comme image. Et donc, toujours pareil, mon pipeline OCR, hein, je ne vais plus vous le raconter, c'est toujours le même. Et donc, en fait, voilà, il a récupéré l'image, OK, et puis donc une OCR. Et donc, les topics, vous voyez, c'est un peu différent. Toujours pareil, parce qu'on utilise fameuse structure, pas identique, OK. Donc, on a un topic, c'est OCR, on a Image Recognition et on a Text Extraction. Et là, il a bien vu que c'était du vietnamien. Et puis donc là, j'ai le contenu. OK? Alors, ce que vous voyez là, ça vous paraît bizarre, mais ça, en fait, c'est des codes ASCII de langage. OK? Donc, blablabla. Et donc, je peux pousser. Donc là, c'est typiquement la ressource OCR, enfin l'extraction OCR en JSON. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, j'ai fait une petite fonction là qui va formater les phrases vietnamiennes. Donc, j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai rajouté une ligne ou un truc comme ça dans dans l'extraction. Donc, vous voyez, là, je récupère. Donc là, c'est toujours pareil. On retrouve là ces trois informations classiques. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un formatted output et j'ai pris donc ma structure là, ici, la fonction format dynamisme, machin. Et donc, ça vous donne ceci. Donc, vous avez, en fait, si vous le voyez, là, output append, on ajoute un petit line. Et donc, c'est ce qu'on fait ici, vous voyez. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, une autre type d'extraction que j'ai voulu faire, c'est si je prends quelque chose qui a été scanné, vous voyez, là, c'est mal scanné, en fait, c'est une documentation, une image financière du Nasdaq et Amex.
Et donc, ben, cette image-là, j'aimerais qu'il la traite. Donc, toujours pareil, on retrouve notre pipeline et en fait, ben, il a bien traité hein, parce que j'ai vérifié pour vous. Donc, vous voyez, le file name, c'est Nasdaq, etc. Et vous voyez hein, de nouveau le topics. Pourquoi? Parce que j'utilise ma, ma structure, hein, structure OCR, c'est mon PayPal identique. Donc, j'ai du stock market, j'ai du Nasdaq, j'ai de la Next, j'ai Financial News. Donc, c'est ce genre d'informations. Là, c'est de l'anglais. Et donc, là, c'est le contenu OCR, donc ce genre de choses. Et donc, ben, vous voyez, le premier, c'est ABXR et le high, c'est 9,19, le low, c'est 6,89. Et si je remonte l'image, ouais, c'est 9,19, 6,89, etc. Donc, voilà pour cette extraction. Euh, et donc, là aussi, là, ce que j'ai fait, c'est que je pris l'extraction JSON, là, et on en fait un fichier Markdown. Donc, c'est le même code que je vous ai détaillé un petit peu auparavant. Et on retrouve stock, enfin, au tout début, ok, le Nasdaq, Amex, etc. Donc là, c'est du Markdown. Et puis, euh, et puis donc là, j'ai voulu voir avec une autre langue comme l'arabe. Donc là, j'ai pris un fichier sur Internet hein, et je suis tombée sur ce fichier-là. Alors, je voulais savoir exactement ce que ça c'était. Et apparemment, c'est un texte poétique et philosophique. Et c'est cet auteur-là, euh, Khalil Gibran, certains d'entre vous peut-être le connaissent, mais je ne le connaissais pas. Et donc, apparemment un écrivain libanais américain. Et donc, c'est un livre qu'il a écrit en 1923 et qui s'appelle, c'est une extraction du livre Le Prophète. Le Prophète. Ok, donc toujours pareil, on retrouve le même pipeline, ok. Et donc là, eh ben, vous voyez, je retrouve toujours ma structure pédantique là. Et puis donc, eh ben, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve OCR, Life, Writing, Historics, et là, la langue, c'est arabique. Donc ça, c'est les codes ASCII, ok, hein, et vous en avez toute une flopée, hein. C'est pas... Et puis voilà. Et donc, en fait, ce que l'on va faire là maintenant, c'est que je vais prendre cette extraction-là. Donc, ici, oui. Donc, je vais prendre cette extraction-là. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'arabique, c'est qu'en fait, on change d'orientation. En fait, le markdown, c'est plus de droite à gauche, mais de, de gauche à droite. OK? Pardon. Oh non, c'est plus de gauche à droite, mais de droite à gauche. OK? Donc, on change d'orientation. C'est ce qu'on vous indique ici. OK? Into Markdown with RTL, right to left. OK? Right to left. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, tac à tac. Donc, on a le format, etc. Et puis, donc là, toujours pareil, vous avez le même type de traitement. Et donc là, on a le markdown ici, vous voyez, en image OCR, etc., avec les live writing. Hein, et puis donc là, eh ben, c'est votre paragraphe en arabe. Ok, donc qu'est-ce que je fais ici? Donc on vous indique ici que finalement c'est bien formaté en fait. Et donc en fait c'est du right to left markdown au HTML. Donc on peut faire ce genre de choses ensuite. On peut le mettre dans un modèle JSON et puis effectuer par exemple une traduction. Donc c'est ce que je me suis fait- c'est ce que j'ai fait en fait. Donc là, j'imprime le dictionnaire, ok. Et donc et là je mets unsure ASCII, je mets false parce que je veux avoir le caractère. Si vous mettez trop, vous aurez le code ASCII. Ok, donc là j'ai les caractères OCR, les caractères arabiques. Et donc là, alors là, je suis passée par OpenAI pour changer.
Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'affiche mon dictionnaire. Oui, donc, vous voyez le file name, le topics, le langage et le contenu OCR. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais appel à, puisque j'utilise OpenAI, je vais utiliser l'API de OpenAI. Donc, OK, c'est ici, à ce niveau-là. Et donc, je vais initialiser un client OpenAI. OK. Et puis, donc, là, c'est mon output OCR. Et donc, là, vous avez donc l'image, etc., l'arabique, etc. Là. Et donc, là, je vais demander, en fait, là, je suis avec OpenAI, hein, donc c'est plus avec Mistral. Et donc là, je vais dire, je vais faire un prompt, OK, pour mon client OpenAI. Et je vais dire, bah, traduis le texte suivant en anglais, préserve toute la signification du texte, même le ton et la structure du paragraphe, ne fait pas de synthèse et traduit pleinement et clairement le texte. Donc ça, c'est mon instruction. Et là, vous voyez, je rajoute mon Arabic text, qui est mon extraction OCR. Et donc, ben, je vais avoir donc la réponse. Je vais récupérer de mon client OpenAI une réponse. Le modèle que j'utilise, c'est GPT-4. Et donc là, je dis You are donc, je lui donne un rôle système ici. Je lui dis You are a helpful assistant but translate Arabic to English. OK, donc un traducteur. Et donc, je lui donne Maintenant, je suis sur le user, je lui donne le contenu et je lui prends le translation prompt, OK, qui donne l'instruction avec le texte qu'il doit faire. Et donc, ben, là, pareil, donc, il va récupérer le contenu, il le met dans un... Et donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé l'instruction Python. Vous avez un text wrap qui va vous permettre, en fait, de, d'avoir un texte bien formaté, en fait. Sinon, ça serait à la tire-larigot. Donc, avec une largeur de 80 caractères. Et donc, vous avez la traduction de ce texte en arabe. I hesitated correctly before proceeding to write this book because I do not believe and blablabla. OK. Voilà. Donc, ça, c'était pour les images. Maintenant, je me suis dit, bah, tiens, maintenant, on va prendre des documents PDF. Donc là, je suis revenue, exit OpenAI, je suis revenue sur, enfin, la seule fois où j'ai utilisé OpenAI, c'est pour la partie arabique. J'aurais pu faire Mistral, mais je voulais tester un autre modèle. Et donc, maintenant, on va traiter les PDF. Donc là, toujours pareil, je reprends mon API de Mistral. OK, on a les documents, les images et le texte, et puis Mistral. Et donc du JSON. Et puis donc là, j'ai mon API de Mistral. OK. Et donc, je vais récupérer. Donc là, j'étais sur Internet et j'ai téléchargé ce document-là. Et ce document, c'est un document de, de ce site archive. C'est le document un document qui s'appelle DeepSeek MAF et qui en fait qui a été le fameux c'est le fameux modèle de langage qui a fait pas mal de bruit en début d'année parce qu'il a une méthode. J'ai fait une session sur DeepSeek. Regardez ma chaîne YouTube, vous verrez cette session. C'est une manière d'optimiser un traitement LLM que DeepSeek a fait. Donc, OK, donc là, on récupère le fichier. Donc là, le fichier va vous récupérer tel quel. Donc, je lui ai rajouté une extension PDF. Et donc, maintenant, je dis, ben voilà, il est donc toujours pareil, hein, c'est ici que ça va se passer, hein. Donc ici, à ce niveau-là, quand vous cliquez là, vous êtes sur le répertoire content. OK, donc là, je récupère le fichier. Et puis donc, voilà, je suis là. Et puis donc, on appelle le client Mistral.
Toujours pareil, hein, on charge le fichier. Donc toujours pareil, je m'intéresse uniquement au nom du fichier et je récupère le contenu du fichier. Et puis le fichier, je vais le traiter comme pour un traitement OCR. Je récupère une, euh, une URL signée autori- pour passer l'autorisation à Mistral OCR de traiter ce fichier-là. C'est temporaire, hein, c'est une information temporaire. Donc là, Mistral va faire son traitement OCR. Donc, on va prendre le client OCR process. Donc, on va prendre le document là, on va prendre le sign URL, le modèle. Et puis, donc, rappelez-vous, au niveau des images traitées par l'API de Mistral OCR, on va toujours traiter les images en base de 64. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Toujours pareil, on a notre response dict ici et et là, on a fait une indentation sur 4 et puis voilà la réponse. OK, donc c'est un long. Alors, oui, on a combien de pages? C'est le même principe, hein, donc simplement, j'ai voulu tester. Là, vous voyez, vous avez 30 pages qui ont été traitées pour ce document. Ok, c'est un gros document que DeepSeek a fait. Et donc, dans ce document, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de formules, donc des équations mathématiques, et je voulais voir comment il allait les traiter. Donc, en termes de traitement OCR, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez, oui, vous avez votre markdown, pushing the limits of mathematical reasoning, blablabla. Et là, vous avez, vous voyez, une première image qu'il a trouvée. Et là, c'est l'URL, le- l'encodage de votre image, etc. Avec les dimensions des pays, là, voilà. Et puis, etc. Donc ça, c'est rien de nouveau. Alors, et donc ici, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va toujours pareil, rappelez-vous, il y a les fameuses euh, espaces, enfin, quand on est en Markdown, on a ces fameux inline, des images référencées en tant que inline, et donc ben, il va les remplacer, ces références, par les vraies images traitées en base 64. Et donc, il va combiner les deux et voilà le résultat. Donc, vous avez ce fameux document qui est très, très connu, qui a fait sensation en début d'année. Euh, En fait, ce document-là, DeepSeek Math, c'est un document c'était en novembre, je crois, l'année dernière qu'il est sorti, mais on en a fait pas très beaucoup cas. Et c'est quand DeepSeek a réutilisé ce traitement pour mieux optimiser leur LLM, que c'est devenu très populaire. Donc voilà. Donc, vous voyez, en fait, il s'est très bien analysé ce document. Donc là, vous voyez, là, c'est une image. Là, c'est une table. Là, c'est les différentes benchmarks qui ont été faits sur ce modèle. Et puis, d'autres tables, etc., etc. Et à un moment donné, donc encore d'autres tables. Donc là, c'est le fameux la politique d'optimisation qu'a fait DeepSeek. Donc, bon, regardez, moi, j'ai fait une session là-dessus. Et vous voyez, donc, les formules mathématiques sont bien reprises. OK? Et etc. Donc, on en retrouve encore quelques-unes ici. Et puis, voilà. Donc, très bien repris par Mistral OCR. Voilà. Ok, donc là, après, j'ai dit, bon, allez, maintenant, donc là, c'était un papier de recherche, donc on est au niveau académique. Là, maintenant, je vais voir pour un papier, de la finance. Donc, j'ai pris un fichier PDF sur le web, hein, j'ai pris un Annual Financial Statement PDF. Alors, peut-être que je peux vous le montrer. Euh, euh,
c'est celui-là. Ok, bon, c'est un vieux document, mais c'était pas tellement. C'était pour voir comment il allait interpréter des tables, des. Donc, à un moment donné, j'ai des tables. Moi, j'en ai vous ai envoyé ici déjà, et puis après, bon, c'est un document financier, oui, ce genre de choses. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc, j'ai repris ça. Donc, toujours pareil, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, là, on utilise le document URL chunk. Là. Et puis là, on a le JSON. OK? Donc, avec ce qu'il a extrait. Donc, là, je reviens au tout début. Oups. OK. Où est-ce que je suis? Ouais, voilà. Donc là, il a extrait cette information. Alors, je descends. Combien de pages? Je ne sais plus combien de pages. Il a traité 40 pages. OK? Et c'est rapide, hein, je dois dire, c'est assez impressionnant. Et donc, en fait, ben là, vous avez le résultat de ce que je vous ai montré dans le document. OK? Donc, bon, j'ai vérifié pour vous. Vous pouvez le revérifier de nouveau, mais on retrouve les mêmes informations. OK? Je continue. Donc, voilà, voilà. Et là, c'est le... OK. Et puis donc là, j'ai pris un papier, enfin, je voulais voir pour tout ce qui est document légal. Donc là, j'ai pris une attestation notariale, c'est un document français, alors je peux vous montrer. Attestation notariale, c'est legal, c'est celui-là. OK, donc mais là, il a que 2 pages, il me semble, ouais. Et vous avez ce genre, vous voyez le sceau du notaire, une, une signature un peu alambiquée. Ok, et donc, donc, ça vous donne ce genre de choses. Ok, donc là je récupère toujours pareil le même type de traitement avec donc mon OCR. Et puis donc après vous avez ici on combine les deux hein, puisqu'on on va faire du markdown. Hein. Et donc là, on va combiner tout ceci. Donc là, c'est votre markdown avec Pierre Malvy. Vous voyez la signature un peu alambiquée. Et puis là, le sceau du notaire. Voilà, donc ça c'était un premier. Il est quelle heure? Il est 20h. Ouais. Euh, voilà, donc je vais voir dans les chats. Non, je ne suis pas d'accord avec Hurt, là, parce qu'il est en train de dire, ah, mais finalement, c'est qu'un PDF que l'on prend dans une marque dans non, parce qu'en fait, le, le problème des PDF, c'est que vous allez pouvoir, tout est compacté dans un seul fichier, texte et image. L'avantage du Markdown, c'est que vous allez pouvoir séparer le texte des images. Et donc, au niveau de vos traitements futurs, vous allez pouvoir interroger votre base documentaire, non seulement sur du texte pour un document donné, mais aussi sur les images associées à ce document donné. Donc, c'est pas simplement une transposition du PDF en Markdown, en fait. Intervenir. Ouais, ouais, ouais. On se tutoie, hein, on a eu plusieurs sessions ensemble. Euh, oui, non, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de traitement sur le texte. Euh, alors, à part l'extraction des sujets avec les topics, euh, on se retrouve quand même avec un texte qui, même si effectivement il est beaucoup plus malléable, par exemple, je sais qu'on peut faire après une édition en HTML pour le publier sur le web, etc.
mais à partir du JSON éventuellement, peut-être du Markdown, mais néanmoins, c'est une copie. On traite pas, on traite pas vraiment le texte, tu vois. On extrait simplement quelques sujets, par exemple. Euh, mais enfin, quand on le met dans un JSON, c'est surtout les métadonnées qui sont structurées par le JSON, parce que la partie texte, d'après ce que je vois, elle reste en fait dans un bloc du JSON. Enfin, l'OCR, c'est simplement Ah c'est oui, oui, non. c'est un optical character reading, hein, donc D'accord, il va rien inventer de plus que ce qu'il retrouve dans l'enveloppe JSON. OK? tout à Donc, fait. c'est ce qu'on Et appelle, attends, oui, oui. c'est ce qu'on appelle le raw parsing. Raw parsing, OK? Donc, il va prendre ça. Par contre, après, l'avantage de la solution Mistral, c'est qu'on s'appuie sur un LLM et que cette solution Mistral, elle peut enrichir cette extraction OCR par une structure d'information que tu peux rajouter. Il y a cette manière-là, via un LLM, ou une autre manière, c'est via une méthode classique pydantic. Et Donc, alors, justement, si tu veux faire un traitement sur le texte, est-ce qu'il vaut mieux constituer en première étape ce que tu nous as montré et après faire le traitement, ou est-ce qu'il vaut mieux chercher à l'intégrer avant la sortie, soit Markdown, soit JSON, par exemple? je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que tu dis là. Si tu veux faire un traitement sur le texte, Ouais, mais un vrai traitement, c'est-à-dire que, par exemple, tu fais une analyse du texte, tu vas introduire des catégories grammaticales, bah, tu vas c'est ce qu'a fait le LLM là. bah, justement, en tout cas, il restitue rien. Non, C'est-à-dire que ce qui bah, tout, restitue, tout c'est le dépend. même texte. Non, non, mais tout dépend ce que tu lui demandes. Tu vois, dans les topics là, quand la Il y a les structure. topics, ouais. Ouais, voilà. On lui a rien dit, on lui a pas dit, ben voilà, tu dois faire ceci, ceci, ça. C'est l'avantage des LLM, c'est qu'il va comprendre la structure de ton document ou la structure de ton image et il va lui-même inférer ces genres d'informations. Et alors, est-ce que tu as essayé d'extraire des topics sur de longs documents comme justement le papier, DeepSeek? Oui, Parce oui, que ce que les ça sera pareil, tu peux le tester, ça sera pareil. C'est pas, pour lui, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. ah oui, mais c'est compliqué pour tout le monde. Heu, Non, bah, bien sûr si, mais si, non, si, moi je vas-y, je t'écoute. moi tous les enfin je maintenant j'ai lu quand même pas quelques papiers de recherche. Heu, c'est très compliqué d'extraire du sens linguistique en quelque sorte d'un document, Ben non, pour éventuellement Les LLM, ils savent très bien faire ça, hein. En inférence, ils sont super bons. bah, oui, mais pour répondre à des questions, mais pas pour, si tu veux faire ce que Non, j'appelle un non, traitement linguistique, c'est non, par non, exemple ouais, oui, oui, non. identifier les catégories grammaticales, lever les ambiguïtés, les, les décrire, Alors, écrire le texte dans un angle linguistique. c'est pour ça qu'on vous donne deux approches. Parce qu'il y a une approche qui est presque évidente. C'est ce qu'on vous a montré par le biais de LLM. Et il y a une autre approche qui est pedantique, où là, tu vas vraiment vouloir structurer ton document d'une certaine manière. Là, c'est un développement qu'il faut faire, en fait, derrière. Pas identique, il te sort en JSON. Il Oui, fait du oui, JSON. ben, il peut sortir en... bon, la plupart du temps, ça sera du JSON. Mais est-ce qu'il est capable de dire, par exemple, conformément à une véritable analyse Bah, linguistique alors, euh, je fais une pause là, parce oui, que je te montrerai. Je me suis amusée à faire un truc padantique un peu plus sophistiqué. d'accord, j'attends alors. Voilà. Merci de... Non? Ok, alors je continue. Donc là, jusqu'à présent, c'était pour vous montrer les différentes manières Il y a juste, excuse-moi, la première question aussi. Ouais, Euh, enfin, et tu préfères qu'on je la repose ouais, à la ouais, fin? ouais, ouais. Et, ne m'interromps pas trop, s'il te plaît. Ok, ciao. À plus. Ok, donc on a vu
on a vu la manière, différentes manières que on a vu différentes solutions d'extraction avec la solution Mistral OCR. Maintenant, ce que je vais vous montrer, donc là, on a vu sur simplement des documents un par un, des images, etc. Maintenant, je me suis dit comment on peut traiter tout ceci en batch. Donc là, je vous ai fait un autre notebook qui s'appelle Mistral OCR PDF Batch. Et donc là, on va retrouver les mêmes types d'informations que je vous ai détaillées dans le premier document, mais cette fois-ci, en fait, cette fois-ci, je vais faire un traitement en batch, ok? Donc là, rebelote, hein, on reprend Mistral AI, on reprend les, l'API de Mistral, ok? Et puis donc là, je reprends du JSON, du base 64. Là, j'ai un petit utilitaire que j'utilise à la fin parce que tout ce que j'aurais fait comme extraction, je veux la sauvegarder dans un fichier zippé. Donc, c'est ce que j'ai utilisé cet utilitaire. Et là, on a le path lib qui est, bon, connu. Et donc là, en fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est le unique, parce que je vais travailler que sur des documents. Donc, j'ai pris que le document URL chunk. OK. Et donc là, eh ben, je vais prendre l'OCR Response de Mistral AI Model. Donc là, je prépare mes répertoires. Donc j'aurai un répertoire intitulé, donc toujours pareil, hein, ça sera ici à ce niveau-là. J'aurai un répertoire PDF to process, j'aurai un autre répertoire PDF done et j'aurai un autre répertoire OCR output. Donc trois Ah, répertoires. excuse-moi, Anne-Marie, on ne le voit pas, le Hein? collab. On ne le voit pas, le collab. C'est ah bon? Non, on ne voit Ah, plus. ah, c'est bon là, vous le voyez? Moi, je ne le vois pas, hein. Peut-être que les autres le voient, mais moi, je ne le vois pas. Ah, Moi, je vois. alors, c'est tout en haut. Il est tout petit tout en haut, mais Ah bon? Moi, je vois bien. Vous le voyez ah bien? bon? Comment Merci. faire alors? Bon. Euh, ok, je continue. Est-ce que tout le monde je peux continuer, ça va? Oui, c'est bon. Ok, merci. Ah oui, c'est bon, basculer vers le contenu partagé, excuse-moi. Ok, c'est bon. Ok, donc on a ces trois répertoires. Ok, et donc je vais m'assurer que ces répertoires existent, etc. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, toujours pareil, mais cette fois-ci, je vais prendre plusieurs. Au lieu de prendre un seul fichier PDF, je vais en prendre plusieurs. Donc, toujours pareil, on retrouve notre même codage hein, d'images en Markdown. Ok, donc c'est toujours pareil, c'est pour tout ce qui est image dans un fichier PDF, on va le mettre en base 64. Ensuite, on combine les deux et ça vous fait un join Markdown entre dans votre fichier Markdown, vous aurez du texte et des images. OK? Et donc là, j'ai créé une fonction qui s'appelle process PDF. Et donc là, je vais lui indiquer ben, où se trouve mon, mon input directory. OK? Donc, on va prendre tous les PDF. Et en fait, il va les traiter. Donc, si vos PDF ont des images, les images vont être extraites. Au résultat, vous aurez un Markdown, euh, euh, un fichier de Markdown, etc. Peut-être que je pourrais. Allez, soyons fous. Est-ce que je peux le. Oh, attendez, je vais revérifier. Peut-être que je peux le lancer comme ça, vous le verrez directement. Donc, je suis connectée. Je vérifie que j'ai tout ce qui va bien. Je pense que j'utilise. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je me connecte à mon Google Drive.
OK, donc là, vous avez ici le Google Drive. Et voyez, vous avez votre PDF down, PDF process, sample data. Et là, j'ai mon Google Drive. Et donc, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher dans mon Google Drive, j'ai un répertoire qui s'appelle OCR. Il va prendre les documents là. Il va aller dans Académie, je crois. Et puis, il va prendre ces documents-là. OK? Alors, il est en train de faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il s'est arrêté? Et c'est mes répertoires. Donc, on les retrouve, hein, PDF down, PDF process, etc. OK. Ensuite, OK. Donc là, les input dire, ça va être PDF to process. Donc là, c'est des fonctions, hein. On retrouve les fonctions que je vous ai détaillées auparavant. Et puis donc là, on a notre traitement. C'est ce que j'ai lancé, oui. Donc là, je lance celui-là. OK. Donc là, c'est encore une autre fonction qui est un peu plus grande pour faire le traitement. OK. Je ne vais pas tout détailler parce que j'en sortirai pas. Et puis alors ensuite, je vais effectuer le traitement. Ah, no PDF to process. Pourquoi il a dit? Oui, il a raison. Il a raison parce qu'en fait, je vais aller chercher des fichiers là. Donc, je vais aller dans mes PDF et puis je vais aller dans Académie et je vais prendre ces fichiers-là. Ces trois fichiers, par exemple. Ces trois fichiers. Bon, bon, allez, ces deux fichiers, ces trois fichiers. Allez, why not? Donc là, on va les charger. Donc, normalement, OK. Donc là, ils sont en train d'être chargés. Ah, j'ai un crash. Ah, bon, mince. Je recommence. On va prendre deux, allez. Ça marche, hein, je l'ai testé, mais c'est l'effet démo, en fait. Donc, je vais faire un refresh. Pourquoi il ne me le prend pas? Ah, ça m'agace. Upload. Ah, les amis, là. C'est moi. OK. Bon, on les a laissés. Ouais, on les fait démo, hein. Je vais supprimer ce que j'ai fait là. Voilà l'aventure. OK. Voilà, donc on a dans PDF Process, voilà. Donc alors on y va. Donc là, normalement, je devrais avoir quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Is not defined. Elle a raison. Bon. Oh là là, oh, parce que j'ai une session qui a...
C'est pas OCR Mistral, hein, c'est Google Colab qui crache. Ok, et donc là c'est bon, et là c'est bon. Ça c'est ma fonction. Et donc là, hop, c'est parti. Voilà, donc là il est en train de traiter les documents. Donc il y a 2 documents qu'il va traiter. Ok. Et donc, vous voyez, en PDF Down, il a ceci, et en OCR Output, vous voyez, votre structure de fichier, ça c'est le nom de votre document. Et donc, vous voyez, vous aurez des images. Donc là, j'en ai 4 là, j'ai ma réponse OCR. Ça peut être utile si justement vous avez un crash, vous pouvez récupérer cette. Et là, c'est le output.md. Donc, voilà ce qu'il a fait. OK. Et donc, en fait, si vous regardez, vous aurez les inlines, hein, les fameux. Alors, je ne sais pas si j'en trouverai ici. Peut-être des fois, c'est au tout début. Des images. Euh, Là, vous voyez, ici. OK. Voilà. Donc là, on est content. J'en ai fait plusieurs, hein, donc bon, c'est l'effet démo. Et puis voilà, donc il traite de ceci. Et puis là, vous avez la possibilité après d'injecter ça dans d'autres flux de traitement. Voilà, donc ça c'était pour la partie bâche. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors oui, alors maintenant on va passer sur un. Alors avant de passer sur un autre sujet, je vais. Je vous ai dit qu'en fait, une structure OCR de réponse. Une réponse OCR peut être structurée de différentes manières, ok? Mais ça peut être soit le LLM qui lui-même, par inférence, effectue ce genre de structuration, ou ça peut être carrément quelque chose qui est fait par du code, en fait, ok? Par donc une instruction pas identique. Donc là, j'ai changé de crèmerie. J'ai été sur Google Gemini de Flash parce que c'est aussi un OCR qui est pas mal, qui est bon aussi, hein, de Google, c'est dernières versions. Donc là, j'ai récupéré tout ceci et donc là, j'ai récupéré mon ordonnance ici. Et donc, je vais en faire une extraction OCR. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon image et je dis extract the text, provide an image en JSON. Et donc, et, et donc je lui donne par exemple, ça c'est bon, ça c'est typiquement du prompt engineering, hein. Donc, vous lui donnez un exemple, tu vois, extracted text, c'est Hello World par exemple. Donc, lui devra faire ce genre de choses. Donc, toujours pareil, on récupère le JSON. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais imprimer mon JSON. Donc, toujours pareil, hein, on fait un JSON dump. Ici, c'est pas toujours pareil parce que là, on est sur du Google Gemini. Mais bon, c'est toujours une sortie JSON. Et là, vous avez ce qu'on appelle le raw parsing, donc brut de fonderie. Ok, donc, vous avez votre ordonnance donc, que je vous ai détaillé auparavant. Et là, donc, ben, vous allez pouvoir faire un pretty print avec une indentation à 2. Donc, c'est l'option 1. L'option 2, c'est avec, avec un autre type de formatage. Donc, là, c'est l'option 1. OK. Et puis là, vous avez l'option, donc raw parsing. Et là, vous avez l'option un peu mieux, avec des retours chariots, vous voyez, un peu mieux codifié. Alors maintenant, c'est là où ça devient intéressant, ce notebook, c'est par rapport à la partie pas identique. OK? Donc en fait, ce que vous allez pouvoir faire par rapport à vos documents, c'est formaliser une structure qui sera utilisée avec votre sortie JSON. Donc c'est ce qu'on fait ici.
Donc là, ici, vous voyez, admettons que vous allez devoir traiter constamment des ordonnances, par exemple. C'est un exemple stupide, mais admettons. Et ben en fait, si je regarde la structure d'une ordonnance, qu'est-ce que j'ai? J'ai le docteur info, j'ai le patient info, j'ai l'ordonnance, j'ai d'autres informations associées, et puis j'ai le résultat. OK? Et donc, ça, c'est la structure que vous voulez imposer sur votre sortie JSON. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est au niveau de votre... Donc là, c'est la structure, hein, simplement une structure pas identique. Et donc là, ici, ce que vous allez faire, vous allez faire une fonction qui va en fait traiter chacun de ces segments. Donc, c'est ce que vous faites ici, vous voyez. Donc là, je vais prendre docteur info, patient info, prescription, etc. Là, je vais faire les lignes de 0 à 3, elles vont être structurées comme ceci. Les lignes 4 à 7, elles vont être structurées comme ceci. Les lignes 8 et 12, elles vont être structurées comme ceci, etc. OK? Et pour être sûr que tout se passe bien, vous allez pouvoir lui donner un schéma déjà codifié, ce qu'on appelle le fallback JSON, dans lequel vous allez dire, eh ben voilà, voilà le type d'information auquel je m'attends à chaque fois que je traite mes ordonnances. OK? Et donc là, en fait, maintenant, eh ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer les données de JSON et puis on va les passer à travers cette moulinette. Cette moulinette. OK? Et donc, ça va vous donner ce résultat-là. OK? Debugging, donc voilà. Et vous avez le extracted text, le patient info, la prescription, le refill, etc. Et ce que je peux aussi demander, c'est que j'ai demandé qu'il me sorte uniquement les patient info. Et dès ce que vous avez là, vous voyez, donc là, vous avez direct print of JSON data. Et là, vous avez patient info. Alors là, il faudrait que je le relance, oui, parce que là, ça marche. Est-ce que je le relance? Allez, soyons fous. Il est quelle heure? Ouais. Ranol. Ah oui, il faut que je donne mon fichier d'ordonnance. Euh, ah, ok, c'est normal, là, il se plante parce qu'il n'a pas trouvé le fichier. Là, il veut faire le padantique. Et voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est le patient info, il a bien récupéré tout ce que je voulais, parce que je l'ai structuré. OK? Donc, une autre manière de faire. Donc, si vous avez des fichiers un peu compliqués, l'OCR va toujours faire son job, mais après, c'est important de faire ce genre de traitement que je vous présente dans ce notebook. Et je vais terminer par du RAG, ok? Donc le RAG, c'est tout ce qui est Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire on va utiliser un LLM et associé à ce LLM, je vais prendre une base de connaissances, je vais constituer une base de connaissances que le LLM ne connaît pas. Par exemple, si vous êtes une assurance, vous avez des documents propres à vous au niveau de l'assurance que vous voulez interroger à travers un LLM, vous allez faire ce genre de travail de structure. Vous allez faire ce genre de système, OK? Donc, dans ce notebook, ce que je vais faire, c'est que j'ai mes Markdown files hein, que j'ai constitués et je vais donc les stocker dans un vecteur store. Donc, on va faire des embeddings.
Donc là, j'utilise OpenAI Embeddings. Là, je vais faire un vector store avec Facebook, le vector store de Facebook. Et puis, donc, ça va vous permettre de faire des recherches de similarité rapidement. Et puis, donc, après, ben, vous allez pouvoir utiliser un LLM et, par exemple, lui demander, eh ben, quand vous avez renseigné dans votre vector store aussi bien des embeddings pour le texte que pour les images, vous allez pouvoir, donc, dans votre interrogation, finalement demander ben, que représente l'image, la figure 1 de ce document, par exemple. Ok. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Donc là, je vous montre la structure de, ben, c'est ce qu'on a vu en fichier batch, ok, mon OCR output, dans lequel vous avez donc aussi bien le output MD qui est le markdown de ce fichier-là, et puis les images associées à ce fichier-là, etc. Ok. Donc là, je vais aller rapidement. Donc on retrouve les mêmes types de structures. Oui, donc là, on retrouve. Donc là, attendez. Donc là, on va charger les documents Markdown et les images associées. OK, donc c'est ce qu'on fait ici. Et donc, ça, c'est une fonction que l'on déclare. Et donc là, on appelle cette fonction pour charger tout ceci. Donc, on retrouve les images et les fichiers. Là, c'est que les images, en fait. Oui, c'est que les images. Ouais, ok. Oh non, pardon, c'est bien ce que j'ai dit, ouais. C'est pour chacune de ces markdowns, il va récupérer les fichiers d'images. Ok. Donc on a on a on a quatre fichiers là, qui sont traités avec le markdown et les images. Ensuite, on va créer un vector store. Ok. Donc on va faire les embeddings pour à la fois euh, le texte et les images. OK. Et maintenant, on va pouvoir faire une requête sur le vector store. OK. Donc là, c'est une fonction de requête. Et donc là, en effet, vous voyez, je lui demande show me the figurant fully convolution architecture. Donc, je lui donne par exemple ça. Et lui il va dire, ah ben ouais, OK, ça va être ce document-là. Il va vous donner là l'image associée. Voilà, voilà. J'ai terminé. Je vais revenir sur le chat. Avez-vous des questions? Moi j'en aurais, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir avant moi. Ok, je t'écoute. Effectivement, là, ça se reproche beaucoup plus de ce que j'envisageais, hein, c'est-à-dire avec une extraction qui est assez précise, qui permet de répondre à une question pour aller chercher partie du document. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir terminé le processus d'OCR jusqu'au Markdown ou au JSON. C'est ça. Après, c'est quand tu le mets en RAG que en fait, tu vas en chasser les, les tokens, enfin les documents dans des vecteurs. Et c'est D'accord. là qu'il peut y avoir une, C'est au niveau applicatif que ça se passe après. oui, c'est ça, oui, c'est une Oui, identification, pas effectivement c'est ça résumé, et c'est ça que cetera, c'est oui. le schéma de pipeline. En fait, l'OCR, il va vraiment, c'est du bruit de fonderie, hein. Il va récupérer. Par contre, c'est quand même bien ce qu'ils ont fait Mistral parce qu'ils ont souvent les documents de recherche sont très sophistiqués en fait en termes de structure ou même des documents financiers quoi. Et en fait, ils arrivent à vraiment bien structurer la sortie OCR, le fichier JSON en fait. Et donc après, ce que l'on peut faire, c'est le coupler. Donc on est du LLM, donc on peut le coupler avec du reasoning pour faire une compréhension sémantique. Donc c'est ce qu'on a vu avec les topics.
mais on peut encore l'enrichir avec du pédantique, etc. Donc, on peut encore restructurer l'information de différentes manières. Et après, ces informations, elles peuvent être prises. Donc, ces documents-là, ainsi triturés, ils peuvent être pris par différentes applications. Ça peut être une recherche, ça peut être demander un résumé d'un document, ça peut faire une automatisation X, Y, Z. Enfin, ça peut être après associé à du RAG, etc. Donc voilà le Mais principe. les traitements, ils seront quand même, moins sophistiqués dans le cadre de l'OCR. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est l'extraction de topics, mais C'est quand c'était sur même des petits documents, c'était l'avantage de pas l'API de Mistral, c'est que par rapport à des OCR traditionnels, c'est que l'API de Mistral, quand elle va examiner un document PDF, elle va en fait faire ce qu'on appelle des bounding box. Donc, elle va identifier, ah ben là, dans ce document-là, il y a une bounding box vraisemblablement, est une image. Une autre bounding box qui peut être simplement du CSV, en fait, une table, etc. Donc, elle est capable de bien identifier la structure de documents PDF complexes. Non seulement ça, mais elle est capable aussi de comprendre plusieurs langues. Donc, euh, ça peut être intéressant pour une entreprise internationale parce que bon, ça peut être. Bon, nous, on travaille souvent avec l'anglais et du français, mais ça peut être de l'arabe, ça peut être de l'ukrainien, du chinois, etc. Donc, il ne faut pas minimiser la partie OCR de Mistral, hein. Elle fait énormément de, de, de com- traitement. de traitement. Voilà, je cherchais le mot. Donc selon toi, on peut les répartir entre, la partie OCR et la partie applicative, en fait? Ouais, ouais. Mais enfin, il faut bien, justement, savoir en fonction de Il y a quoi. une partie incompressible, c'est celle-là, hein. Celle-là, elle est primordiale parce qu'il nous faut un output, en fait. Après, on peut le manipuler comme on veut. Ah oui, c'est la partie, ah oui, d'accord, c'est entre, moteur OCR et sortie structurée, LLM Reasoning. Et là, par exemple, dans cette partie-là, on pourrait lui demander d'étiqueter grammaticalement le texte? Oui, oui, oui. Mm. Et tu penses il y a de bons résultats? Ah oui, ben oui. Une fois que enfin, le résultat, c'est le développeur qui va le faire, la structure du document. Alors, il y a plusieurs approches. Une approche qui est assez classique, c'est de faire une structure pydantique, comme on dit. Il y a une autre approche qui peut être intéressante, c'est que donc on utilise un modèle de langage et ce qu'on peut faire, c'est faire donc vous savez quand on entraîne un modèle de langage, vous avez le pre-training. Généralement, c'est pas vous qui le faites parce que c'est des grosses sociétés comme OpenAI, Google, etc. qui font ce genre de choses. Et après, il y a le post-training, c'est-à-dire Un SFT? oui, voilà, le SFT, c'est ça. Et donc, en fait, il suffit pas il suffit, par exemple, peut-être que 20 000 exemples de types de structures d'information que vous voulez que le LLM comprenne. Donc, un jeu de données bien particulier de structuration d'information. Et ensuite, le LLM va incurgiter ça. Et puis après, au niveau de la compréhension sémantique, il va pouvoir mieux comprendre des documents particuliers. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, moi je comprends, oui. Voilà. Et on peut reprendre, une partie de ton code ou tu le Ah mets oui, à oui, ben, disposition? oui, oui, bien sûr. Il est à votre disposition, hein, c'est sur mon répertoire GitHub. Et alors j'ai aussi la première question, quand on en fait, on utilise quand même les API, même quand on télécharge, Oui, là, le CR de Mistral? oui, 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 c'est des API. Alors,
Est-ce qu'ils récupèrent par exemple, évidemment, c'est pas confidentiel, les textes en PDF que tu nous as montrés, mais si on a des documents, qu'on souhaite, garder, Oui, en privé. oui, Oui. ils les Alors, récupèrent quand même alors? non, 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 enfin, alors, ça, c'est après une discussion commerciale avec Mistral. Parce qu'en effet, quand vous allez utiliser cette solution, la solution Mistral, comme les autres, hein, comme Google, etc., ils vont faire, vous savez, ce fameux URL, sign URL qui est temporaire, mais qui va Oui. récupérer, il faut qu'il le lise, quoi. Oui, c'est sur des Alors, serveurs distants, oui. voilà, c'est ça, ouais. Et donc, en fait, ce que peut faire Mistral, c'est vous signer un contrat avec eux, je ne sais pas, pour que ça soit complètement euh, privatisé, quoi. Il y a pas des modèles qu'on Alors, j'ai télécharge, regardé les des open source, oui. oui. Pour l'instant, il y a pas, ça n'existe pas trop, en fait. Enfin, euh, on peut demander ça, on peut demander ça à ChatGPT. Moi, j'en ai recensé, pas mal, hein, mais je les examine pas. Enfin, Ouais, tu moi, vois, au fur et à mesure, je me dis: «Tiens, je sais que ça va me servir», donc je les range dans un fichier, mais en fait, je sais pas, ce qu'ils font exactement, c'est pour ça, ta démonstration est super intéressante. bon, c'est pas vraiment là. Bon, ça, c'est du traditionnel la plupart du temps. Il y a que c'est ce que je vous ai indiqué sur ma présentation et je l'ai pas testé, hein. Non, mais je pense que ouais, non. Voilà, c'est le fameux paddle OCR. Mais je suis étonnée qu'ils le mettent en open source parce que peut-être, je l'ai pas testé. Je crois que celui qui s'apparente le plus à Mistral OCR, c'est celui-là. Celui-là, c'est un développement qui a été fait par Baidu. Baidu, c'est l'équivalent de Google en Chine. Qui, paraît-il, est très bon aussi, comme Mistral OCR. Mais je ne sais pas si on a un modèle open source. À ce moment-là, si c'est le cas, ça peut être complètement privatisé. Moi, j'ai Sherpa aussi. Enfin, j'ai pas vérifié, hein, tout ça. Ouais, Je sais pas du tout ce que ça fait exactement. Docling, ouais. heu, du HTML vers Markdown, PDF Markdown, Quantalogic, mais je pense que c'est payant. Il y a Ah, c'est du PyPD, open source, hein, c'est du open source. ce que tu me montres là. Ouais. Ah, il y a Unstructured aussi, qui est assez connu, mais c'est Voilà, plutôt c'est celui-là, Paddle Paddle. Allez sur GitHub. il y a WhyHow aussi. Je sais pas si tu connais, Ouais, il y a beaucoup de Chinois. ouais, Euh, oui, bah, de toute façon, ils dominent tout là, maintenant. ouais, 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 ouais. Mais ils sont très bons, ils sont très bons aussi. Par contre, euh, moi, je sais pas. Oui, oui, si, c'est 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 à, difficile à lire, c'est même en traduisant. c'est à investiguer. Mais ils sont très bons, ouais. Voilà, voilà. Ah oui, Apache licence version 2, open source. J'ai envie, éventuellement, si j'ai du temps, je le testerai. Il a l'air intéressant. Et WhyHow ou Unstructured, Alors, si on va sur Hugging Face, les modèles, attendez, ah ben oui, sur Hugging Face, il doit y en avoir, oui. ouais, ouais, ouais. One moment, please.
Alors, modèle. Et puis, OCR. Voilà, c'est pas mal de chinois en fait. Je vais mettre paddle. Voilà, le voilà. Ah, Ernie, oui, c'est le Baïdou, justement, Ouais, ouais, qui c'est fait ça. Baidu. Ouais, ouais. Paddle, c'est Baidu. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on pourrait tester ça. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais éventuellement, enfin, je ne sais pas si tu auras le temps, mais tu peux regarder Unstructured aussi, parce que... Ah non, plutôt Whyhow. Enfin, en fait, c'est surtout fait pour des graphes, donc c'est un peu particulier. Mhm. C'est pas tout à fait le même usage. Ok, voilà. D'autres questions? Ah, oui, ben, merci beaucoup, en tout cas, en ce qui me concerne, Ok. Contente de te retrouver. hein. Et en Ok. fait, moi, je recevais plus sur ma boîte mail les invitations de Ok. Meetup. Mhm. Et donc, ben, je ne savais pas très bien ce qui se passait. Alors maintenant, je suis obligé d'aller regarder en fait sur la page Meetup les recommandations qu'il y a. Mais c'est plus automatique. Ok. Sinon, j'aurais assisté volontiers, par exemple, à la dernière session que tu as faite Ah ouais, bah, sur le renforcement. elle est sur ma chaîne YouTube. Oui, mais si on les manque quand ça se présente après, il y a tellement de trucs que Ah bah, j'arrive c'est pas à trouver le pareil, temps. à chaque fois, je laisse les notebooks, donc voilà. Ok. Ben, merci d'avoir assisté à cette session. Donc, Ah, merci encore, hein. comme je l'ai dit, C'est du travail. ouais, c'est du travail. Comme je l'ai dit, en fait, cette session est enregistrée, donc je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Et puis, la présentation que je vous ai faite également, vous l'aurez à disposition pour la regarder. Voilà, pour une synthèse de cette session. OK? Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, À toi de même, merci. au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.